Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, un nouveau créateur de la photographie, Henry Fox Talbot. Pour notre troisième épisode, voici l'histoire d'un autre personnage qui, à la même époque que Nicéphore Niepce, fait des recherches similaires avec un autre procédé. Mais avant, je vais vous parler de Sir John Herschel, 1792-1871, lui aussi créateur de la photographie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Cliquez, abonnez-vous. Restez avec moi, nous allons remonter le temps. Sir John Herschel est un expert brillant dans le domaine scientifique, comme beaucoup à son époque. Il est l'un des fondateurs de la photographie, reconnu comme leur maître d'initiation par Talbot et Margaret Cameron. Il sera le premier à utiliser le mot photographie et négatif. Sa découverte de l'utilisation d'une solution de fixation à base de triosulfate de sodium pour fixer les sels d'argent sera déterminante par la suite dans le développement de la photographie. Mathématicien, astronome, chimiste, il est aussi un excellent dessinateur, ainsi qu'un des pionniers de la couleur et de sa fixation. Revenons maintenant à William Henry Fox Talbot. Comme beaucoup des pionniers de la photographie de l'époque, Henry Fox Talbot est issu d'un milieu privilégié. Après des études à Cambridge, il a la possibilité de voyager en Europe et se rend au lac de Como. Piètre dessinateur, il entreprend des expériences pour tenter de transposer le monde qu'il voit sur un support matériel. Avec l'aide de Sir John Herschel, il se met au travail. En 2 ans, il parvient à fixer l'image sur du papier. En 1840, il a considérablement amélioré son procédé, qu'il nomma calotype, et réussit à produire le temps d'exposition à 8 secondes. La différence avec le daguerréotype, qui était d'une précision dans les détails, le calotype a une structure fibreuse qui tient plus à du pictorialisme. Chimiste compétent, Talbot se sert du nitrate d'argent, se basant sur la chimie quantitative de Lavoisier, qui a mis à sa disposition des recherches de produits chimiques purs, de qualité et de composition constante. Cela a permis à la photographie de voir le jour. Talbot obtient des négatifs et inaugure la méthode négatif-positif qui va dominer le monde pendant plus de 150 ans. Mais Talbot tarde à publier ses travaux et se fait devancer par Daguerre, avec l'annonce en France par Arago sur le procédé à l'Assemblée. Il essaiera de faire valoir son antériorité de sa découverte, mais sera débouté dans sa démarche. Il dénoncera l'utilisation sans licence de son calotype, malgré un brevet en 1854. Mais la photographie avait déjà été donnée au monde. Nous arrivons à la conclusion de ce premier chapitre sur les inventions et les créateurs de la photographie. La prochaine partie va nous transporter dans l'utilisation de la photographie et de son essor. L'ascension de la classe moyenne dans les années 1800 va favoriser le développement des studios et des portraits. Comme d'habitude, si cela vous a plu, un petit like, un commentaire, et nous nous retrouverons dans un prochain numéro. Ciao, bonsoir.